Oasis Congo FM TV, votre journal. Merci de suivre la radio Oasis Congo FM. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique de ce vendredi 7 juin 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h, 5h56 et sous coucher 18h05. Le vent courra à 15 km par heure l'avant-midi à direction nord et à 15 km par heure l'après-midi à direction sud. La température maximale sera ressentie à 29 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuagé accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un très petit risque de pluie ce vendredi dans la ville de Béni. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, la zone de santé de Béni vient d'enregistrer plus de 360 cas de conjonctivite virale. La population est appelée au strict respect des mesures d'hygiène, dont le lavage fréquent des mains pour se prévenir contre cette maladie. La lutte contre la désinformation, la MONUSCO a intensifié les séances de sensibilisation de plusieurs couches de la population de Béni. Ce jeudi, plusieurs journalistes ont été formés sur la vérification des informations avant toute diffusion. Et puis, le bilan de la récente attaque du village Massaou par les terroristes ADF est revu à la hausse. Ce bilan est passé de 16 à au moins 22 personnes tuées par ces assaillants après la découverte des autres corps des victimes ce jeudi. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. On le dit au sommaire de cette édition, lutte contre la désinformation, la MONUSCO a intensifié les séances de sensibilisation de la population dans la région de Béni. Ce jeudi 6 juin 2024, plusieurs journalistes de Béni ont été formés sur la vérification des informations avant toute diffusion. Cette séance était organisée par la MONUSCO en partenariat avec l'ambassade de France en RDC. Merveille Calmer, journaliste à la voix de l'université officielle de Semuliki, et a pris part à cette formation, s'exprime ici au micro de la radio Oasis. C'était un allié de sensibilisation au discours de haine, désinformation, mais également à la vérification d'informations, comme vous l'avez dit, organisée par la radio des Nations Unies en RDC, qui est la radio Capi avec l'appui de l'ambassade France en RDC. C'est une activité très capitale au regard de la situation que nous traversons, notamment à Béni. Vous savez, Béni, c'est une région aussi, n'est-ce pas, caractérisée par une situation sécuritaire précaire. La désinformation, la mésinformation, la malinformation, l'un des obstacles à la recherche de la pacification dans la zone. En qualité de journaliste, nous sommes parmi les premiers vecteurs de tout ce qu'il y a comme message au sein de la communauté. Et donc c'était une activité très capitale. Comme on l'a dit, dans notre profession, nous devons apprendre chaque. Ça veut dire que ces échanges quotidiens, nous pensons relever le défi, nous rappeler notamment ce que nous devons faire pour lutter contre la mésinformation, la désinformation, qui a des conséquences néfastes si elle n'est pas bien gérée, si pas bien analysée. Ça veut dire, lors de la rencontre, il nous a été rappelé que face à toute information, face à tout message, en qualité de journaliste, nous devons user d'une extrême prudence en analysant notamment les sources, en analysant l'intention même de l'auteur. Les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en sigle a organisé ce jeudi 6 juin 2024 un dialogue participatif pour l'amélioration du cadre sécuritaire en ville et territoire de Béni. Maître Omar Kavota, chef d'antenne du PDDRCS ville et territoire de Béni, a profité de cette occasion pour appeler tous les groupes armés au désarmement volontaire et à la population de les accueillir dans la communauté. Suivez Maître Omar Kavota pour d'autres détails dans cet élément sonore réalisé par Sixte Kalumendo. Pendant que
nous accompagnons l'exécution du projet pilote d'appui à la réinsertion des ex-combattants à ville et à territoire de Béni, nous puissions en même temps contribuer à l'amélioration du climat sécuritaire. C'est là pour la réussite à mieux du désarmement, de la démobilisation et maintenant de cette réinsertion communautaire sur laquelle nous comptons pour contribuer aussi à la paix et à la stabilisation même de notre zone. Nous voudrions que de manière franche, la communauté s'engage à accompagner en amont le projet par des initiatives qui puissent favoriser le désarmement. Nous avons observé par exemple qu'il y a des phénomènes qui constituent dans une certaine mesure un frein au désarmement et à la démobilisation. Par exemple, le phénomène Ouazalène qui est en train d'être mal interprété dans la zone. Nous voudrions que les participants s'approprient ces activités, notamment IMO, qui sont en train d'être réalisées, ainsi que même les dialogues communautaires qui les accompagnent ou des actions de soutien social. Mais aussi, nous voudrions que la communauté favorise la réinsertion de ces ex-combattants pour qu'ils ne soient pas tentés de rentrer à Brousse. Plus de 360 cas de la conjonctivite virale, dont 18 placés en quarantaine, sont déjà enregistrés dans la zone de santé de Béni. La révélation est de Damien Kambale Bieremene, épidémiologiste au bureau central de la zone de santé de Béni. Il l'a révélé lors d'un entretien exclusif avec la radio Oasis Congo FM ce jeudi 6 juin 2024. La personne ressource a pour se faire appeler la population de Béni et ses environs au strict respect des mesures d'hygiène, dont le lavage fréquent des mains. Il conseille aux bénitiens de ne pas toucher aux effets des personnes atteintes de cette maladie. Je vous propose de l'écouter au micro de la radio Oasis. C'est une maladie qui touche tout le monde, sans exception. Et cette maladie se présente sous forme de corps étrangers. Dans l'œil, vous sentez comme si dans l'œil, il y a la sensation du sable. À part ça, il y a la rougeur. À part la rougeur, il y a la tuméfaction des paupières telles que je vous ai dit. Et il y a aussi des céphalées. Il y a, à part les céphalées, à un moment donné, ça peut amener même la fièvre. Et surtout, ça se manifeste par la rougeur. Quand vous voyez la rougeur, les yeux deviennent rouges par rapport à la couleur normale du yeux. Cette maladie se transmet par un contact direct. Donc, ça se transmet d'une personne malade à une personne saine. Donc, on ne peut pas toucher les habits de quelqu'un qui est atteint de cette maladie? Oui, nous sommes en train de sensibiliser les gens par rapport aux mesures barrières. C'est laver fréquemment les mains. Ne pas être en contact, je le dis encore, avec quelqu'un qui est déjà malade, un contact direct. Et quand vous êtes déjà avec quelqu'un qui est malade, ayez l'habitude de porter les lunettes noires. À part ça, il faut aussi éviter à partager les essuies, les vêtements tels que je l'ai dit. Et à votre information, nous avons déjà enregistré 326 cas déjà atteints de la maladie, dont 167 cas dans la population carcérale dans la prison de Kangwai. Et les statistiques de ceux qui sont déjà guéris, on n'en a pas. En ville, il y en a ceux qui sont à quarantaine. Les 18 là, nous les avons mis à quarantaine. La zone de santé de Kaina est actuellement débordée par des malades ces derniers temps. Cette situation est consécutive au mouvement des déplacés dans cette partie. L'alerte est du médecin chef de zone de santé de Kaina ce jeudi 6 juin 2024 pour Dr Tahali Kiroué. L'hôpital Emena à court de rupture des stocks en médicaments. Ces professionnels de santé appellent à l'implication dans l'urgence des autorités nationales et provinciales avant que les pires n'arrivent. Il est au téléphone d'Augustin Tsongo. Il y a vraiment un mouvement énorme de déplacés qui viennent d'une partie de Rutshuru, une autre de la commune de Kanyabayonga, qui se déversent dans différentes aires de santé de la zone de santé de Kaina. Et du coup, depuis le 30 mai jusqu'à présent, nous avons enregistré presque 370 000 déplacés venant des partie nord de Rutshuru. Et une grande partie, presque 70% de la population de Kanyabayonga s'est déversée. La plupart de ces déplacés sont dans des familles d'accueil. Ici, avec cette promiscuité, ils exposent à plusieurs problèmes sanitaires.
Et là, nous avons constaté presque toutes les structures sanitaires sont à difficulté d'aider ces populations, d'autant plus que nous vivons de l'autofinancement. Donc, le peu de médicaments qui étaient à stock dans différentes aires de santé, nous sommes vraiment à voie de rupture et nous demandons qu'on puisse venir en aide par rapport à cette situation. Dans le cas contraire, dans les jours à venir, vraiment, les structures auront du mal à aider ces populations sur le plan sanitaire. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. Parlons sécurité dans cette édition. 3 civils dont une femme tuée par des ADF ce jeudi 6 juin 2024 à Kassongo, à 6 km de Béou Manyama, dans le secteur de Benimba au territoire de Béni. Information livrée et confirmée par Mafou Marcel, président de la société civile de Béou Manyama. Cependant, notre personne et ressources demande au gouvernement de multiplier des stratégies pour stopper cette hémorragie. Et le bilan de la récente attaque du village Massaou par les terroristes ADF près des cantines dans le territoire de Béni est revu à la hausse. Ce bilan est passé de 16 à au moins 22 personnes tuées après la découverte de 6 corps flottant sur les eaux de la rivière Loulo ce jeudi 6 juin 2024. Mutsunga Bin Sikwaya, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise de la place, appelle les autorités militaires à rétablir la sécurité dans cette zone. On l'écoute. Watu wengine 6 wameweza kuonekana wakiwemo wamefungwa na wametupwa. 6 autres personnes viennent d'être retrouvées, ligotées et rejetées dans l'eau par ces terroristes ADF. Ces personnes avaient été enlevées dans le village de Massaou et leurs corps viennent d'être repêchés de l'eau. Nous appelons les forces armées à multiplier l'effectif militaire à poursuivre l'ennemi afin de mettre fin à l'ADF. Wahakikishe kama usalama unarudi na kama ADF wameweza kumaliza kabisa. Une deuxième journée sans activité scolaire dans des écoles situées à Lukaya a été observée ce jeudi 6 juin 2024. Cette journée est consécutive à l'insécurité perpétrée par des combattants ADF à l'est et au sud-ouest de cette agglomération. La population qui dit ne pas comprendre cette situation invite la coalition FRDC-UPDF à vite agir pour mettre hors d'état de nuire les assaillants qui insécurisent cette partie du territoire de Mambasa. D'après M. Djibril Kiyombe Boulamouzi, président de la société civile, la population vit ces derniers temps la peur au ventre dans cette agglomération. Il est au micro de la radio Oasis. Oui, jeudi le 6 juin 2024, deuxième journée, ces activités scolaires dans des écoles primaires de Lukaya, suite à l'insécurité perpétrée dans notre juridiction à l'est et au sud et ouest du village Bandipakao. La population ne parvient pas à comprendre ce phénomène car cette fois-ci, nous avons la force de la coalition FARDC-UPDF qui est dans notre village. Nous continuons à interpeller la conscience de nos autorités militaires qu'ils puissent soulager la population qui vient de souffrir des années parce que par avant nous n'avions pas de militaires dans notre juridiction ici, mais pour le moment nous avons des autorités qui sont permanentes dans notre juridiction. Alors, ce qui est là, nous demandons aux autorités de faire tout moyen possible de soulager la population. La situation qui sévit ces derniers temps au quartier Congo-Asika, dans la cité frontalière de Kassindi-Lubiria, suscite encore des réactions dans la classe politique en région. La dernière est celle de Maître Achille Kapanga, acteur politique et notable de la région, qui pense que les gens qui ont initié des travaux dans le quartier Congo-Asika veulent simplement créer une confusion inutile en foulant au pied l'arrêté du gouverneur des provinces. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose d'écouter Maître Achille Kapanga au micro de la radio Oasis. Quand ce concerne le dossier Congo-Asika, là je ne vais pas beaucoup parler puisqu'il y a encore l'arrêté du gouverneur qui est encore en vigueur. Cet arrêté a des dispositions et des clauses très importantes que nous sommes appelés tous à respecter. Dire aujourd'hui que les gens viendront travailler sans que le gouverneur n'a pas pris un acte contraire, c'est qu'on va encore créer des confusions inutiles. Moi je pense que le gouverneur, comme l'avait promis, il allait faire un nouvel arrêté qui allait définir les nouvelles
nouvelles dispositions pour que les gens sachent sur quel pied danser. Mais quand les gens viennent, alors que la décision du gouverneur est encore en vigueur, moi je pense que c'est encore une façon de commencer à créer des conflits et des confusions inutiles sur le terrain. En dehors de ça, il y a aussi une réquisition d'informations de l'auditorat général. Je pense que cette décision n'a pas encore été levée et toutes les infractions qui avaient été constatées sont en train d'être examinées. Osanta, à la suite, aurait pu réserver à cette affaire. Il faut qu'on sache quelle a été la suite que l'auditorat supérieur Nord Kivu a réservé à cette affaire. En dehors de ça, quand on doit commencer à arrêter peut-être certaines personnes, puisqu'ils ont violé ceci et cela, nous disons ok c'est bon. Néanmoins, nous-mêmes, quand nous venons travailler sans que cette mesure-là soit levée, mais nous sommes dans le même sac avec ceux qui construisent. Donc c'est nous-mêmes qui ne respectons pas les textes légaux. Et nous avions même écrit au gouverneur, même des pétitions, qui faisaient observer tous ces états de choses-là. L'insécurité est loin de dire ce dernier mot dans le territoire de Nyiragongo. Pour preuve, il ne se passe une seule nuit sans que l'on enregistre des cas de vol dans plusieurs villages de ces territoires. La société civile demande aux autorités compétentes de diligenter les enquêtes pour mettre fin à cette insécurité. Cependant, cette structure salue les efforts des autorités compétentes qui ont mis la main sur 2 présumés voleurs. Je vous propose d'écouter M. Bosseni Boame Muzungu dans cet extrait choisi par Bienfait Moussifou. Grâce à la collaboration de la population et les services de sécurité, 2 personnes parmi les auteurs sont appréhendées et actuellement sont aux arrêts. Nous remercions la population et les autorités du territoire de Nyiragongo pour cette collaboration. Le gouverneur de la province du Nord Kivu et toute son équipe sont appelés à prendre à main la canalisation de l'eau stagnante sur la route Katoyi à Fiabora chez Semafos. La proposition est de M. Blaise Sikuzoti, l'un des défenseurs des droits de l'homme en ville de Goma. Selon lui, c'est tout et c'est à la base de plusieurs maladies aux habitants de cette partie. Oasis. Vous informer, vous éduquer et vous divertir, tel est notre devoir sacré. Oasis. Les réalités de votre quotidien. Et en province de l'Ituri, l'envahissement de la zone des frayères sur le lac Albert par des pêcheurs risquerait d'avoir un impact négatif sur la reproduction des poissons. L'alerte est du chef des services de pêche et élevage du territoire de Romou qui s'est entretenu avec la presse le mercredi 5 juin 2024. Monsieur Kabaseke Kiabakibi Fiston sollicite ainsi l'appui des autorités à tous les niveaux pour faire respecter la loi à la matière de pêche. Il est au micro de Gabriel Ekambu. C'est une zone protégée où la loi interdit la navigation, l'installation, même l'habitation. Et c'est pourquoi certains pêcheurs illégaux vont s'installer là-bas. Nous avons peur de la destruction de l'écosystème. Vous savez que c'est une zone de frayeur, c'est la maternité même des poissons. À l'avenir, la génération risque d'avoir un problème sérieux en matière de pêche. Nous risquons de perdre les espèces de poissons, nous risquons de perdre la valeur alimentaire quant à ce qui concerne les poissons. Que les autorités à tous les niveaux puissent soutenir les services, appuyer les services. Nous avons des textes légaux, mais ces textes ne sont pas mis en application. Seulement parce qu'il y a trafic d'influence. C'est pourquoi, du côté autorité, nous demandons leur soutien, qu'elles puissent appuyer les services techniques. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les Pèlerins du Royaume de là-bas. Portez-vous bien, au revoir. « 15 000 dinars ou 19 000 dinars ou alors 2 000 dinars. Les dinars, c'est la monnaie utilisée au royaume de là-bas. Il règne une cacophonie dans la bourgade hypothétique de Bichibou, plus précisément dans sa partie rurale.
Les pauvres paysans cultivateurs, paupérisés par les tueries chroniques, doivent chacun, en ce qui les concerne, s'acheter un jeton à titre d'identification de son champ. Sincèrement, l'autorité compétente est formelle quant à ça et ne désarme pas. Curieusement, les cultivateurs n'y comprennent rien. Identifier un champ moyennant une somme d'argent alors que ce champ est situé à zone rouge, c'est comme une moquerie de la part de l'autorité. Pire encore, même si la zone changeait de couleur et redevenir verte comme par le passé, les voleurs sont à nombre incalculable. Ils volent surtout la culture des rentes, ce qui réduit sensiblement la rentabilité des champs dont il est question. Aucune loi ne sanctionne clairement les voleurs de produits agricoles bruts au royaume de là-bas. À chaque fois que l'on attrape un voleur au champ et qu'on l'amène à la police, l'on parle d'un vol simple. Et très vite, le voleur est libéré au grand désarroi du producteur agricole. Comment donc et pourquoi payer une somme d'argent pour un champ dans lequel on ne se sent pas protégé? En outre, les voleurs des produits agricoles ont été les premiers à s'acheter les fameux jetons pour qu'ils passent aisément à la barrière de contrôle. Encore qu'au royaume de là-bas, il n'existe pas de barrière de contrôle, sont toutes des barrières généralement de tracasserie, une tracasserie nourricière bien sûr. Le pèlerin a constaté que dans la commune voisine de l'Est et dans la même ville, les cultivateurs avaient payé chacun 2000 dinars de jetons. Ce qui signifie que dans une même ville, une commune, les cultivateurs payent $1 américain et dans l'autre commune, l'on exige $7 américains. Les paysans ont des représentants, oui, au niveau régional et national, mais aucun d'eux ne peut s'y impliquer pour mettre fin à ce dialogue de sourds entre l'autorité municipale et les pauvres producteurs agricoles.